Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec les 4 choses les plus importantes en immobilier. J'avais presque envie de dire les 4 seules choses importantes. Alors, c'est pas vrai, il y a énormément de facteurs en immobilier, mais parfois on se noie. Donc, je voulais vous faire une vidéo où on va parler des 4 points qui sont les plus importants, ceux qui vont avoir un impact sur votre profit à long terme, sur votre rentabilité à long terme et même sur la suite de vos investissements immobiliers. Parce qu'on dit souvent en immobilier, le plus important c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Alors, j'ai envie de dire c'est bien sûr n'importe quoi. Évidemment, l'emplacement c'est très important, il va conditionner beaucoup de choses. Mais cette simple maxime, entre guillemets, elle n'a pas de sens. On va la détailler et on va voir les 4 points qui sont très importants. Et on va commencer par l'emplacement. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans l'emplacement? C'est l'emplacement et son devenir. Voilà. Avant de détailler, pourquoi l'emplacement c'est important? Déjà parce qu'il conditionne 80% du prix en général. Vous achetez au présent, maintenant, un prix qui est conditionné en général à 80% par l'emplacement. Par exemple, vous avez un appartement, il peut valoir 150 000 € parce qu'il est à ce point-là, très bien. Et la variation, donc aller jusqu'à 180 000 ou coûter un petit peu moins cher avec 20% de moins, ça va dépendre de l'état du bien et ainsi de suite. Voilà. Mais l'emplacement va conditionner énormément le prix. Bon, ça c'est bien, on comprend ça. Mais qu'est-ce que ça change pour nous au final? Nous, on va vendre notre bien au futur et on va l'exploiter au futur, j'ai envie de dire. Donc, ce qui est important, c'est le comportement de l'emplacement, entre guillemets, dans le marché. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les variations de prix au fur et à mesure du temps, notamment en matière de revente. Donc, le devenir de la région, le devenir de la ville, même parfois du quartier, voire même de la rue. Donc, ça peut être très précis. Il peut y avoir une rue qui s'améliore et une rue qui se dégrade juste à côté, à 300 mètres, même 300 mètres, c'est déjà beaucoup, à 50 mètres près dans les grandes villes, ça arrive. Et voire même de l'immeuble. On peut avoir un immeuble entre guillemets qui est bien tenu, un immeuble qui est complètement pourri juste à côté. Donc l'emplacement, très bien, mais on doit aller jusqu'au millimètre, c'est-à-dire l'immeuble en lui-même et le devenir. Donc le devenir de l'immeuble, le devenir de la rue, le devenir du quartier, le devenir de la ville, le devenir de la région par rapport au marché d'une manière générale. Est-ce que ça peut mieux se comporter? Est-ce qu'on peut avoir plus de plus-value? Est-ce qu'on a plus de possibilités grâce à cet emplacement-là? Et on travaille l'emplacement de demain, c'est-à-dire quelle va être la valeur, entre guillemets, de cet emplacement dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans éventuellement pour les personnes qui voient sur un très long terme. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet emplacement? Le deuxième point qui est très important, c'est l'exploitation. Bon, vous achetez un bien immobilier, c'est super, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Alors ok, peut-être que vous pouvez faire comme certains très gros investisseurs, vous achetez un bien immobilier, vous fermez la porte à double tour et vous revenez dans 5 ans parce que le marché se sera envolé. Alors déjà ça, je considère que ce n'est pas trop éthique. Un bien immobilier, franchement, honnêtement, il faut qu'il soit exploité. Que ce soit pour de la location courte durée, que ce soit pour des gens qui habitent dedans. Mais je veux dire, bon, on n'a pas non plus des tonnes de logements disponibles, il faut les exploiter. Donc ça, j'aime pas trop ça, mais ok. Donc vous allez devoir l'exploiter. Comment vous allez l'exploiter? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? De la location de courte durée, de la location classique? Est-ce que vous pouvez faire du meublé? Qui est-ce que vous allez pouvoir mettre dedans en fait? Et en fonction de l'exploitation, vos revenus, ils vont aller du simple au quadruple. Par exemple, si vous faites de la location nue de longue durée, vous allez avoir tel revenu, peut-être 500 € pour un appartement qui fait, je sais pas moi, 40 mètres carrés. Très bien. Mais si le même appartement, vous l'optimisez comme il faut et vous l'utilisez en location de courte durée, vous pouvez faire 1 500 €, voire même plus. Donc, il faut bien comprendre que les possibilités d'exploitation vont complètement modifier la phase de l'investissement. Et parfois, vous allez être dans des zones très bien, vous avez peut-être une réduction sur le prix de 20% parce que la zone est un petit peu moins intéressante, entre guillemets. Donc, on revient à l'emplacement. Mais si vous ne pouvez pas exploiter comme vous voulez, ok, vous avez 20% moins cher. Mais si vous faites une croix sur le triple de revenus parce que vous pouvez faire soit de la colocation, soit de la location de courte durée, est-ce que c'est vraiment un bon investissement immobilier? Il faut vraiment se poser la question. Donc très important. Qu'est-ce que je fais?
comme exploitation avec mon bien immobilier et est-ce qu'il peut résister aux crises? Moi, souvent, je vous conseille de faire ce que j'appelle, et depuis le début, des appartements tout-terrain. Je crois que dans une de mes premières vidéos sur YouTube, c'est un appartement, donc je vous montre la rénovation de A à Z, ça devait être en 2017. Je parle d'appartement tout-terrain. J'avais acheté cet appartement parce que je pouvais faire de la coloc, parce que je pouvais faire de la courte durée, parce que je pouvais le louer à une famille, voilà, et pas de souci. Et ça, c'est intéressant pour résister aux crises. Quand on s'aperçoit que la location de courte durée, ça marche un petit peu moins bien, on peut faire une coloc. Si un jour il y a trop de coloc, on peut repasser en courte durée, ou on peut louer à une famille, ou on peut revendre à une famille, ainsi de suite. Donc, une exploitation multiple, c'est important pour vous prémunir du risque. Si vous faites quelque chose de trop spécialisé, ça ne va pas. Donc ça, c'était le deuxième point et on va passer au troisième point, c'est la configuration de l'appartement et les possibilités de transformation de cet appartement. Vous savez, l'argent ne tombe pas du ciel. Alors, quand la Banque Centrale Européenne s'énerve, un petit peu. Mais en investissement immobilier, non. C'est-à-dire que ça va être en grande partie votre travail et notamment dans la gestion des rénovations et la transformation de l'appartement qui va générer de la valeur. Tout à l'heure, on a dit que le prix de l'immobilier, c'était à 80% d'emplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous démerdez déjà dans un premier temps pour acheter moins cher que le prix du marché, donc vous pouvez gratter peut-être 20%. Ok, très très bien. Et si vous le rénovez comme il faut, et que vous le vendez à la bonne personne, par exemple, vous allez peut-être pouvoir avoir 20% de plus ou 30% de plus. Donc la marge là, elle commence à être grosse, ou vous allez pouvoir le louer beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez faire une affaire, il faut la créer. Et ça n'existe pas les appartements qui vous attendent sur un marché, clé en main, tout rénové, tout propre, avec 12% de rentabilité. Ça n'existe pas. Si demain tu vends un appartement à 12% de rentabilité, ça veut dire que tu ne le vends pas assez cher. Tu dois le vendre plus cher. Tu dois le vendre peut-être avec 7% de rentabilité, mais pas plus. Pourquoi tu donnerais une telle rentabilité à quelqu'un? Il n'y a pas de raison, tu as travaillé pour ça. Donc, vous devez regarder la configuration de cet appartement et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Est-ce que vous pouvez en faire quelque chose? Est-ce qu'il y a assez de fenêtres? Est-ce qu'il y a des murs porteurs? Donc peut-être que vous vouliez créer, vous voulez avoir un salon plus grand, vous voulez casser ce mur, mais en fait, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut diviser? Est-ce qu'on peut créer facilement une pièce supplémentaire parce qu'on a un salon double avec 2 fenêtres et du coup, on peut découper le salon et créer une chambre, ainsi de suite. Donc, les configurations de l'appartement, on peut aller dans des détails beaucoup plus techniques. Par exemple, si vous voulez faire de la division, si vous avez vos évacuations d'eau et vos arrivées d'eau qui sont tout en haut à droite dans l'appartement, voilà, et que vous avez besoin de diviser ça en 3, vous allez être en difficulté. Comment vous allez évacuer l'eau des toilettes s'il n'y a qu'un seul point pour évacuer et s'il est tout au fond de l'appartement? Ça ne sera pas possible ou très difficile techniquement. Donc, vous devez avoir cette capacité à comprendre la configuration d'un appartement et les possibilités de transformation et c'est là que vous allez gagner de l'argent. Je vous ai fait pas mal de vidéos. Souvent, ces vidéos-là, je les appelle un appartement acheté 66 000 € revendu 268 000 €, un appartement acheté 63 000 € revendu 155 000 €. C'est pour vous montrer les grosses transformations. J'explique ça dans ces vidéos, allez les regarder, elles sont sur YouTube, c'est des vidéos en immersion. J'explique que d'abord j'ai fait un effort de projection, j'ai vu l'appartement, sa configuration, ainsi de suite et à partir de là, j'ai décidé qu'on pouvait faire telle ou telle chose. Alors j'ai décidé, non, je n'ai pas invoqué la possibilité de le faire. C'est juste que parce que j'ai des connaissances techniques, je peux me projeter. Et à partir de là, je vois des choses que certains ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas les connaissances techniques. Et à partir de là, on peut gagner d'argent. Donc la configuration de l'appartement et les possibilités de transformation, c'est extrêmement important. Et c'est là que vous allez gagner aussi beaucoup d'argent. Donc c'était le troisième point et là on passe sur le quatrième point et après je vais donner encore plus de détails, c'est le prix d'achat. Je sais, ça fait bateau dit comme ça, mais n'oubliez jamais, on est toujours dans un marché. Un marché, c'est quoi? C'est une offre, une demande, un prix au milieu. S'il y a une concordance entre l'offre, la demande et le prix, il y a des ventes et des achats, c'est fluide, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de concordance entre tout ça, il ne se passe rien. C'est-à-dire que par exemple, les vendeurs ne veulent pas vendre parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'argent. Les acheteurs ne veulent pas acheter parce qu'ils considèrent que c'est trop cher et ainsi de suite. Et ça ne va pas. Un prix, c'est quoi? Donc dans un marché, je le répète, vous avez par exemple un emplacement moyen dans une ville. Vous allez payer un prix qui est moyen. Ok. Où est-ce que vous pouvez gagner l'argent? Si vous achetez ce prix, cet emplacement moyen à un prix qui est faible,
vous allez avoir une marge. De la même manière que même si vous achetez à Paris un emplacement top qualité entre guillemets avec un prix élevé, si vous réussissez à l'acheter à un prix moyen entre guillemets, vous allez gagner de l'argent. Et le prix d'achat et cette différence entre la valeur sur le marché du bien et votre prix d'achat, c'est particulièrement important. Il vous faut ce que j'appelle tout le temps, voilà, je dois parler de cette notion dans chaque vidéo presque, une plus-value latente. On gagne de l'argent en achetant moins cher que ce que ça vaut, on a déjà de l'argent en main, il faut juste revendre pour récupérer cet argent. Donc ça, c'est particulièrement important. Donc là, j'ai parlé des 4 seules choses que vous devez connaître. Mais évidemment, il y a énormément d'autres choses. On peut parler de l'immeuble et de son état d'une manière générale. Si vous achetez un immeuble dans un état délabré, si c'est de la structure, vous pouvez payer ça très cher. Les habitants de l'immeuble, qui est-ce qui habite cet immeuble? Est-ce que vous allez pouvoir exploiter votre bien comme il faut ou est-ce que les gens vont vous embêter? Est-ce que vos locataires cibles, par exemple, je ne sais pas moi, classe moyenne supérieure, est-ce qu'ils vont vouloir habiter dans cette zone-là, dans cet immeuble avec tel habitant et ainsi de suite? Les facilités que vous pouvez avoir, les standings de l'immeuble. Vous avez aussi les possibilités d'exploiter l'immeuble sur le long terme. Est-ce qu'on ne va pas vous mettre des bâtons dans les roues parce que les lois sont en train de changer, ainsi de suite? Donc c'est un petit peu la tranquillité de l'exploitation, la qualité de la rénovation, la manière dont vous allez gérer juridiquement en fait vos risques et les structures que vous allez créer, comment vous allez traiter votre imposition, votre vision, voilà, énormément de choses à savoir. Donc ça, si vous voulez le découvrir, j'ai une formation qui est gratuite pour vous, c'est 10 heures de formation. Je ne peux pas faire mieux. J'en avais marre de vous donner un séminaire par-ci, une vidéo par-là, un truc comme ça. J'ai vraiment créé un programme de formation qui va arriver jour après jour dans votre boîte mail avec 3 séminaires, avec plus de 10 vidéos de formation en plus de ces séminaires-là. Je vous amène aussi dans mes investissements immobiliers. Voilà, beaucoup de choses. C'est gratuit, il y a plus de 10 heures. Profitez-en et c'est une qualité qui est extraordinaire parce que tous ces contenus-là, je les ai préparés. Ils ne sont pas faits comme ça, n'importe comment. Je les ai préparés pour vous donner le plus de savoir possible. Donc, je vous laisse regarder ça. C'est juste en dessous en description et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde!